Bonjour, cette vidéo est pour présenter un outil qui peut être intéressant pour les géomaticiens qui travaillent avec des bases de données PostGIS. C'est un outil qu'on peut ajouter avant notre base de données, donc c'est-à-dire qui vient compléter en fait la base de données. C'est PG Bouncer. Donc c'est un outil qui peut s'installer assez facilement si vous utilisez déjà Docker Compose ou un Docker. En général, ce que vous avez, c'est votre base de données ici qui est dans Docker, donc un Docker Compose avec un service de base de données. Avec ici, j'avais fait un exemple à un moment donné, c'était une base de données avec un réseau routier, et puis je cherchais à avoir l'itinéraire le plus court entre deux adresses. Ben, j'ai utilisé ce même exemple, je me suis dit, si j'ajoute à cette base de données, j'ajoute le principe de PG Bouncer, donc PG Bouncer, c'est quoi? C'est comme une interface entre le client et la base de données qui vient gérer les connexions à la base de données, mieux que Postgre. Donc ça, c'est la définition de PG Bouncer. Donc c'est son objectif, c'est de gérer les connexions et de décharger en fait Postgre de cette tâche qui coûte énormément de ressources en fait à Postgre. Donc PG Bouncer, c'est une interface, un proxy, et ni plus ni moins, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va écouter le port 5432, donc le même port que Postgre. Donc on va se connecter à PG Bouncer et lui va automatiquement rerouter vers Postgre. Et quand vous allez définir une connexion à une base de données, donc ce sera bien sûr le service PG Bouncer que vous voulez consulter. Donc j'avais fait un principe, une application qui était, comme je disais, un petit réseau routier avec j'avais fait une application Flask qui permettait en fait de mettre un point de départ, une adresse de départ, une adresse de fin, et puis ça me retournait en fait un chemin. Puis effectivement, si je fais consulter ce genre de API par plusieurs utilisateurs en même temps, ça peut être très gourmand au niveau des ressources sur la base de données. Donc je me suis dit, un bon test, c'est effectivement de tester cette API avec le principe de PG Booster. Donc j'ai bien sûr fait un test avec Lowcost IO, donc ça permet de tester mon service. Puis je simule par exemple 100 utilisateurs. Chaque utilisateur, donc les utilisateurs vont venir progressivement, un par seconde, et ils vont faire des requêtes sur la base de données. Donc on va voir rentrer en fait les requêtes ici, progressivement. Donc il y a des get qui peuvent se faire, des get avec find path. Donc il y a des utilisateurs qui sont en train de chercher des adresses. Donc on les voit, elles rentrent. Et si je regarde au niveau des ressources en fait, ou des indicateurs sur mon serveur, ben, j'ai mon nombre d'utilisateurs qui va sans cesse augmenter jusqu'à atteindre 100. Donc ça c'est pour mon test. Et puis qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir que mes requêtes, mon serveur va être capable de gérer les requêtes tout le temps. Il suit en fait la tendance, là, il monte, il monte. Donc c'est-à-dire qu'il est capable d'assimiler toutes ces requêtes. Puis même si je regarde, les temps de réponse, bah, ça reste acceptable. C'est en dessous de 1000 millisecondes, donc d'une seconde. Ah, donc on est quand même autour de 50 utilisateurs qui sont en train de faire des requêtes de routage sur un petit serveur qui n'a pas énormément de ressources, mais qui est capable d'accepter ce genre de ressources. Puis on le voit, le nombre d'usagers augmente jusqu'à atteindre 100, mais le traitement des requêtes augmente aussi. Donc ça veut dire que je ne sature jamais au niveau des ressources. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et les temps restent acceptables. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, si je regarde, certainement dû à l'infrastructure de mon application, qui n'est pas très, très grosse, ben, je commence à saturer et à partir de pas loin de 80, peut-être 100 utilisateurs, les temps de réponse commencent à être élevés. Mais ça, j'ai été capable d'aller assez loin. J'ai fait le même test en enlevant PG Bouncer avec la même application, donc j'ai rien changé. Puis ce que j'ai vu, bah, c'est effectivement le serveur est on a augmenté le nombre d'usagers, mais on voyait que par moment ça saturait. Puis à un moment donné, il a pu être capable de traiter, et donc les requêtes s'accumulaient, s'accumulaient, et les temps, bah, si je regarde au niveau des temps, ça commence à monter énormément. Donc le temps de réponse était énorme et l'application n'était plus capable de vraiment traiter en temps réel les requêtes des utilisateurs.
Donc le fait d'ajouter pgBouncer sans changer votre infrastructure, en fait, c'est simplement vous ajoutez, vous complétez votre application. Je mettrai en lien le Docker Compose que j'ai fait parce que ça très bien se greffer à n'importe quelle application que vous faites. Et vous pouvez faire des tests avec Locust.io pour vérifier que votre configuration est bonne, parce qu'il y a pas mal de paramètres à configurer pour avoir des résultats acceptables. Mais c'est quelque chose qu'il faut essayer et qu'il faut connaître. Donc pgBouncer, vous travaillez avec une base de données Postgre, vous ne savez pas comment l'optimiser, bah, essayez ça, ça se fait assez facilement. Voilà.